Eric Huette, est-ce que Lionel Messi a un statut particulier? Et donc, pour ces raisons-là, on ne doit pas siffler Lionel Messi. Ou alors, on ne doit pas tirer sur l'ambulance. Écoutez, moi je respecte le football, comme tout le monde, on aime ce sport, on l'adore. Il faut respecter la carrière de Lionel Messi, mais depuis qu'il est à Paris, c'est compliqué de dire que Messi, on n'a pas le droit de le siffler. Bien sûr que si, on a le droit de le siffler, parce que son rendement est très largement insuffisant, tout simplement. Alors Eric Frosio disait tout à l'heure que les Argentins pensent qu'il est irréprochable, mais les Argentins ne regardent pas les matchs de Messi sous le maillot du Paris Saint-Germain. Tout simplement. Le match d'hier soir, c'en est la preuve formelle. 26 ballons perdus, 54% de duels gagnés seulement. Pour un Lionel Messi d'il y a 4 ou 5 ans, évidemment, on serait tombé de notre siège, de notre canapé. Là, on n'est pas trop surpris parce que depuis son retour de Coupe du Monde, eh ben oui, comme l'a dit très bien notre auditeur, lui, sa mission, c'était de gagner la Coupe du Monde 2022. Il n'est plus avec nous. Et maintenant, en plus, on lit un peu partout qu'il pourrait très bien donc partir à la fin de son contrat dans quelques mois. Il ne s'agit pas de se moquer ou de cracher sur ce qu'a fait Lionel Messi jusqu'à maintenant. Il a une carrière exceptionnelle avec ses 7 ballons d'or, mais c'est pas pour autant qu'on ne doit pas, justement, ne pas le siffler. Mais Alain Roche, qui était dans le studio des légendes lors de la première heure, lui-même l'a dit, on a le droit de siffler Messi, mais c'est vrai qu'hier, pourquoi ne siffler qu'un joueur? D'autres auraient mérité d'être sifflés. Mais ça veut dire aussi... Oui, bien sûr, Julien, j'allais vous céder la parole, mais allez-y, bien sûr. Voilà, c'est ce que j'ai un petit peu expliqué au début, c'est-à-dire que pourquoi me siffler que lui? Par exemple, si on parle d'autres joueurs hier, Marco Verratti était catastrophique. Mais pas la première Verratti, fois, hein. donc, mis à part son attitude, donc parfois extra sportive, on ne va pas en parler ici, mais il a donné au PSG, il a donné des interviews, il a expliqué plein de choses qui l'ont rapproché des supporters. Et il y a des joueurs, même si on parle de Neymar qui n'était pas là hier, qui est détestable sur plein de points. Il a souvent communié après ses buts, après où il a été voir l'extérieur. J'ai fait quelques déplacements, il venait souvent. Il y a eu des incidents l'an passé où il y a eu des insultes auprès de sa famille, donc depuis c'est un peu plus tendu. Mais Messi n'a jamais montré aucun lien avec Paris, avec la ville, qu'il a même critiqué au début, aucun lien avec les supporters. Alors qu'il a été accueilli comme un dieu. J'entends tout ce que vous dites. Hein. D'abord, plein de choses, vous avez tout à fait raison et vous êtes très juste, il est à bout de souffle. Le Messi du Barça marchait de la même façon, donc il ne fallait pas s'attendre. Si vous voulez un marathonien, il fallait sur les Champs-Élysées. Il y en avait plein dimanche dernier, c'est pas ça. Donc déjà, Xavier, ce que pointe Julien, c'est l'indifférence de Messi. C'est ça, c'est pas tant la prestation, c'est l'indifférence au club, à l'image du club. La fin de Barcelone, c'était déjà comme ça. C'est pas quelqu'un avec qui vous avez forcément envie d'aller boire un verre. C'est pas un extraverti, il fait pas partie de ceux qui vont embrasser un écusson. Ça fait partie du job quand même, Xavier. Il peut faire un effort, je suis d'accord sur ça. En revanche, je pense que là on cherche un lampiste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est Messi. Si c'était Neymar, on serait tombé sur Neymar et vous verrez que dans quelques mois, le jour où Kylian Mbappé ne passera plus ses passements de jambes, on dira la même chose de ce joueur-là. Il est l'heure que Messi parte, si possible rentre où il est né, c'est-à-dire à Barcelone, mais qu'on respecte aussi ce qu'il a fait, parce qu'aujourd'hui c'est la politique du club qui est scandaleuse, l'équipe, le banc de touche et pas Léo Messi. À travers les sifflets, Julien, des supporters, c'est peut-être une requête et un message que les supporters veulent faire passer pour que Messi soit remplacé, parce que quand on écoute Christophe Galtier, il est loin du changement, quoi. Il va sans doute encore le mettre sur le terrain. Je pense que Christophe Galtier, depuis le début de saison, il nous parle de Léo, de Kylian, de Ney. On a l'impression qu'il a gagné au loto et qu'il est heureux de parler de ces joueurs-là, mais je pense pas qu'il est libre. Je peux pas croire qu'il soit libre et qu'il pense qu'il dit. Maintenant, effectivement, derrière ces sifflets, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas que le Lionel Messi qui est sifflé, c'est la politique du club depuis des années qui n'a aucun sens. Quand il y avait Neymar et Mbappé, on disait il y en a un de trop. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait? On a rajouté Messi. Ça n'a pas de sens. Depuis que Messi est arrivé, le Parc des Princes s'est transformé. C'était déjà, on va dire, un cirque dans les tribunes. Là, c'est devenu encore pire. C'est-à-dire que les gens viennent voir Messi, ils s'en fichent. Hier, il y a 1-0, il y a 2-0, il y a 2-1. Ils ont vu Messi. Ça change rien pour lui. Leur photo. Ça change rien. Donc, ce qui est sifflé, et je pense même pas trop par les supporters, les ultras, parce que je pense que derrière le club, les contrôle de plus en plus. Et on a bien vu, ils chantent jusqu'au bout. Alors, ce qui peut être très bien, c'est apprécié, mais je suis contre la violence des supporters de ce qu'ils ont fait par le passé. Hein. Donc ça, quand ils allaient au camp des loges, c'était pas bien. Mais je pense que on peut logiquement sur 2 résultats de suite. Là, j'étais Rennes et Lyon. On a fait 3-0 à domicile. On aurait eu des broncas à l'époque et je pense qu'une bronca était nécessaire hier, et pas que pour Messi. On l'a entendu. Merci Julien, merci de nous avoir accompagnés.